C'est quoi la virtualisation? Qu'est-ce qu'une machine virtuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une machine virtuelle? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec une machine virtuelle? Quelles sont les possibilités que nous offre notre machine virtuelle? Quelle est l'idée à oublier des machines virtuelles? Quel est le secret même de la virtualisation? Tout cela, toutes ces questions vont trouver des réponses dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, let's go! Bienvenue sur la chaîne Mounir Admin, chaîne spécialisée dans l'administration réseau et système. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout sur la virtualisation. Si je vous dis tout, c'est vraiment tout sur la virtualisation. C'est quoi une machine virtuelle? La première question à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation, c'est une technologie qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes sur un ordinateur physique ou un ordinateur autre, comme on aime l'appeler généralement. Qu'est-ce qu'une machine virtuelle? Une machine virtuelle, dans une définition terre à terre, c'est un autre ordinateur qui est dans mon ordinateur. Donc, j'ai un ordinateur et j'installe un autre ordinateur dans mon ordinateur. Donc là, je viens de créer une machine virtuelle. Je suis en train de faire de la virtualisation. C'est une machine où je vais travailler comme si j'avais un second ordinateur près de moi, un second, un troisième et quatrième ordinateur près de moi. Un ordinateur associé à mon ordinateur. C'est un peu ça la définition terre à terre d'une machine virtuelle. À quoi sert une machine virtuelle? La machine virtuelle va nous servir à faire des tests. On peut faire nos tests avec une machine virtuelle. On peut essayer de nouvelles solutions. J'ai appris l'existence d'une nouvelle solution avant de la déployer dans mon entreprise. Je peux essayer ça sur ma machine virtuelle. À déployer, on essaye, c'est vrai, mais on déploie aussi des solutions sur une machine virtuelle. On peut travailler librement sur la machine virtuelle sans aucune conséquence sur ma machine physique. Je prends un exemple très simple. J'ai appris l'existence d'un code qui me permet de supprimer carrément le système d'exploitation d'un ordinateur X. J'ai pris le code, c'est vrai, mais je ne peux pas tester le code. Je ne peux pas essayer le code sur mon ordinateur. Je ne peux pas essayer le code sur l'ordinateur d'une autre personne. Mais comment faire pour essayer le code? Comment savoir si le code que j'ai est vrai? Comment savoir si le code que j'ai est faux? Donc, une possibilité m'est donnée, c'est de choisir une machine virtuelle. J'exécute le code sur la machine virtuelle. Et si le code est vraiment vrai, il va supprimer carrément le système d'exploitation de la machine virtuelle. Mais cette suppression n'aura aucun effet sur ma machine physique. La machine virtuelle aussi nous permet de gagner assez de temps et des performances exceptionnelles. Les avantages d'une machine virtuelle. On peut déplacer une machine virtuelle. J'ai une machine virtuelle que j'ai installée, j'ai fait des configurations dessus. Je peux partager cette machine virtuelle avec une personne Y. Et une fois que la personne installe cette machine virtuelle, il y aura les mêmes configurations, les mêmes données. Je n'ai rien perdu. Donc là, je peux déplacer un système d'exploitation carrément grâce aux machines virtuelles. Le coût réduit. Au lieu de payer 2, 3, 4, 5 ordinateurs, j'ai un ordinateur assez puissant et j'installe mes machines dessus. Là, ça réduit le coût du matériel de travail. Le nombre de câbles à utiliser. Le mode d'accès. Le mode d'accès, c'est comment la machine virtuelle réagit avec la machine physique. Les cartes réseau. Si je prends mon ordinateur qui est tout de suite devant moi, j'ai seulement une carte Wi-Fi et une carte Ethernet. Mais grâce à ma machine virtuelle, je peux avoir autant de cartes Ethernet que je souhaite. De l'espace. L'ordinateur, ça me fait 3 fois plus d'espace. Mais si j'ai un ordinateur, ça me fait 3 fois moins d'espace. Donc la machine virtuelle nous permet d'avoir énormément d'espace. Les interconnexions, au lieu d'utiliser des câbles où on va tirer des câbles partout pour interconnecter les ordinateurs, avec la machine virtuelle, je peux seulement un ordinateur et elle est déjà interconnectée entre eux. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Chaque jour, chaque fois que vous allez vous poser une question, à savoir est-ce qu'on peut faire telle chose avec la machine virtuelle, alors répondez-vous automatiquement que non, oui, c'est possible. Tout ce qu'on peut faire avec une machine physique, on peut faire la même chose et plus avec une machine virtuelle. Arrêtez de vous poser la question est-ce que c'est possible? Posez-vous plutôt la question comment faire? Je prends un exemple tout simple. Vous partez sur Google et vous mettez est-ce que c'est possible de mettre ma machine physique avec ma machine virtuelle en réseau? Par miracle, Google vous répond oui. La réponse oui, vous avancez lors de la mise en place du réseau entre machine physique et machine autre. À rien. C'est vrai que vous avez la réponse, vous avez la confirmation, mais vous ne savez pas faire.
C'est bon, au lieu de vous poser la question est-ce que c'est possible, posez-vous la question comment on doit faire normalement. Donc la question qu'on se pose généralement pour se demander est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut faire ça, c'est est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut mettre en réseau ma machine physique et ma machine virtuelle? Oui. Est-ce qu'on peut mettre en place ma machine physique avec plusieurs machines virtuelles? Oui. Est-ce qu'on peut mettre en place ma machine, est-ce qu'on peut mettre en réseau plutôt, en réseau, ma machine virtuelle avec les machines du réseau local? J'ai un réseau local où tous les postes sont en réseau, on partage les données entre nous. Est-ce que ma machine virtuelle, je peux aussi la mettre dans le même réseau que nous pour qu'elle soit comme les autres machines virtuelles physiques? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut configurer des serveurs? Ça peut être un serveur Windows Server, ça peut être serveur web, ça peut être serveur d'authentification, serveur de téléphonie IP sur une machine virtuelle. Et puis les clients qui doivent accéder au service de ce serveur sont en physique. Est-ce que c'est possible? Oui, toutes ces informations sont possibles. Donc, dès lors que vous posez une question avec une machine virtuelle, bien sûr, est-ce qu'on peut manger? Et puis tu dis oui, on peut manger, c'est normal. Est-ce qu'on peut créer l'eau dans la machine virtuelle? Ça, c'est des informations à ne pas prendre en compte. Mais tout ce qu'on peut faire avec une machine physique, on peut faire la même chose avec une machine virtuelle et plus. On arrive à l'un des points les plus importants de la virtualisation, le secret de la virtualisation. Là, je partage vraiment le secret de la virtualisation avec vous. Le secret de la virtualisation, c'est la connaissance des modes réseau. Les modes réseau, on a la NAT, accès par pont ou bridge sur VMware, réseau privé hot sur VirtualBox, host only sur VMware, réseau interne sur VirtualBox, LAN sur VMware, réseau NAT sur les deux, c'est disponible. Donc on peut voir ça directement sur une machine virtuelle que j'ai. Donc si je vais sur VirtualBox, on voit là réseau, l'interface, on a très bien ici mode d'accès réseau, la NAT, accès par pont, réseau interne, réseau privé hot, bon générique driver, moi j'ai pas d'expérience à vous raconter sur celui-là, mais réseau NAT, réseau privé hot, réseau interne, accès par pont sont des trucs à exploiter. C'est là le secret de la virtualisation. Comme j'ai déjà dit dans ma première vidéo, tout le monde sait installer Windows, tout le monde sait installer un système d'exploitation. Si on dit tout le suite d'installer un système d'exploitation, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tu es capable de faire communiquer ce système d'exploitation avec de l'ordinateur physique déjà, et puis avec des ordinateurs du réseau local? Est-ce que tu peux les interconnecter pour qu'ils puissent échanger entre eux? Tout le secret réside dans cette petite partie de la virtualisation. Il faut maîtriser le mode d'accès réseau, tout simplement. Donc je le rappelle, le secret de la virtualisation réside dans le mode d'accès réseau. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer c'est quoi la NAT, c'est quoi accès par pont ou bridge, c'est quoi le réseau privé hot et comment les utiliser pour mieux être des pros en virtualisation. Quelles sont les possibilités d'avoir internet sur une machine virtuelle? J'ai une machine virtuelle. Quelles sont les possibilités que j'ai pour avoir de l'internet depuis ma machine virtuelle? D'abord, on a la NAT. Si ma machine est en NAT et que ma machine physique a internet, automatiquement ma machine virtuelle aura internet. Mais il y a des conséquences liées à la NAT. Si je mets un accès par pont ou bridge, si ma machine physique a internet, ma machine virtuelle aussi aura internet automatiquement. Mais il y a aussi des conséquences et des avantages liés aussi à accès par pont qu'on va expliquer dans les prochaines vidéos. En réseau privé hot, on peut aussi avoir internet. Les gens se posent la question, est-ce que si on met un réseau privé hot, on peut avoir accès à internet? Oui, on peut avoir accès à internet étant en réseau privé hot sur VMware et sur VirtualBox, autant pour moi, et host only sur VMware, on peut avoir accès à internet. Bon, une question récurrente qui vient toujours, c'est quelle plateforme de virtualisation je dois choisir? Les plateformes de virtualisation, il y en a plusieurs. J'ai pris 3 principales ici: VirtualBox, VMware et Hyper-V. Qui donne une expérience, toi-même tu dis oui, je suis convaincu, vraiment c'est propre, c'est VMware. Lui, il n'y a pas à son dos. Et pour info, lui, il est payant. Les caractéristiques, tout et tout, lui, il est payant. Mais il offre une interface très réaliste, je peux dire ça comme ça, très réaliste. Et puis avec des options assez poussées et assez avancées. On a ensuite VirtualBox. VirtualBox, lui d'abord, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pas payant. Et lui, il offre aussi plusieurs interfaces avec les mises à jour qui sont de plus en plus fréquentes. On trouve maintenant que VirtualBox est une plateforme
de virtualisation qui peut rivaliser, selon moi, avec VMware. Microsoft Hyper-V, là j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience à vous raconter parce que j'ai pas travaillé personnellement avec ça, mais bon, il fallait juste vérifier la configuration réseau. Mais il peut vous dire la configuration réseau, que ce soit sur Hyper-V, que ce soit sur VMware, que ce soit sur VirtualBox, c'est toujours le même principe. C'est peut-être le nom qui varie de A à B, c'est le nom qui varie, sinon c'est toujours la même chose. Voilà. Donc personnellement, pour mes tutoriels et tout, je vais travailler sur VirtualBox. Voilà, c'est lui que je préfère. Ce que je veux que vous oubliez en faisant cette vidéo, c'est l'idée qu'il faut. C'est l'idée qu'on a des machines virtuelles. La machine virtuelle n'est pas seulement faite pour faire des tests. Genre, bon, j'ai un nouveau système que je vais essayer, je vais à machine virtuelle. Une fois que j'essaie, je maîtrise, ça marche bien, j'enlève la machine virtuelle et puis je vais implémenter ça sur une machine physique. Non! Si tu fais ça, tu es encore au niveau 0 de la virtualisation. C'est pas là le but ultime de la virtualisation. Mais la virtualisation, regardez la virtualisation avec un œil plus haut. Avec un œil plus haut. On peut virtualiser plusieurs systèmes. On peut virtualiser un système. C'est bon? On peut virtualiser un système et puis utiliser ce système d'une façon incroyable. Il y a des gens qui se disent que la machine virtuelle, c'est seulement en virtuel. Que si je crée une machine virtuelle, c'est seulement pour faire mes tests. Non, c'est pas ça une machine virtuelle. La machine virtuelle, elle peut agir à l'instar de la machine physique. Elle est là, mais elle fonctionne comme si elle était une machine à part entière. Ça veut dire, regardez la machine virtuelle autrement. Dès lors que tu installes une machine virtuelle, dis-toi que j'ai un second ordinateur, j'ai un deuxième ordinateur. Dis-toi que j'ai 2 ordinateurs maintenant et que cette machine, je peux l'exploiter de la meilleure des façons qu'il soit. C'est vraiment vous amener à ne pas utilisez seulement les machines virtuelles pour vos expériences. Mais dites-vous que si vous êtes en entreprise, au lieu d'avoir plusieurs serveurs, vous pouvez avoir un serveur qui a plusieurs systèmes qui dirigent l'entreprise. Et les autres serveurs seront en virtuel. Il y a un qui est physique et les autres seront en virtuel. Et ça va fonctionner, ça fonctionne de façon transparente. Les clients, les utilisateurs ne sauront même pas que le serveur qui leur fournit tel service est en virtuel. Et la machine même que tu installes ne sait pas qu'elle est en virtuel. C'est ça qui est le plus intéressant dans la chose. La machine que tu installes, pour lui, tu l'installes sur une machine physique. Donc il n'y a aucun incident, il n'y a aucun problème. Donc ne mettez pas dans votre tête que machine virtuelle c'est seulement machine virtuelle. Machine virtuelle c'est plus que ça. C'est plus que ça. Quelques exemples d'application de machines virtuelles. Je vais prendre le cas ici de PFSense. PFSense c'est un système d'authentification. Il permet d'authentifier les utilisateurs d'un réseau local qui désire accéder à Internet. Ça, on le sait. Maintenant, PFSense, il a besoin seulement de 512 mégas de RAM avec 8 Go pour prendre plus de 100 utilisateurs. Donc, pour installer PFSense, tu dois l'installer sur un ordinateur à part entière. Un ordinateur qui est là. Lui, il est spécialement PFSense. Et puis maintenant, un autre ordinateur pour pouvoir configurer PFSense. Imaginez, pour installer PFSense dans mon entreprise, je dois le payer 2 ordinateurs parce que je ne maîtrise pas la virtualisation. Mais si je maîtrise la virtualisation, j'ai un ordinateur, je mets une plateforme de virtualisation dessus, j'installe mon PFSense en virtuel. J'installe mon PFSense en virtuel et j'ai fait mes configurations sur ma machine virtuelle de telle sorte que les clients puissent avoir accès à mon PFSense qui est en virtuel. Et ça va fonctionner de façon transparente. Tous les clients, le PFSense pourra les authentifier de façon très nette et de façon comme s'ils étaient sur une machine virtuelle. C'est sur une machine physique. Je prends aussi le cas de la téléphonie sur IP. La téléphonie sur IP, bon, moi personnellement j'ai essayé plusieurs plateformes de téléphonie sur IP et parmi tous les fichiers ISO de téléphonie IP que j'ai téléchargé, il n'y a pas un qui dépasse 3 Go. 3 Go optique. Ça veut dire qu'on a besoin de seulement 512 mégas de RAM pour faire fonctionner. Pour ça, il doit payer un nouveau ordinateur. Imaginez l'espace que cet ordinateur va occuper. Et puis, cet ordinateur, on ne peut rien faire avec. Il est juste là. C'est juste lui qui est le serveur, c'est tout. Mais on ne fait rien avec. On prend un autre ordinateur pour faire la configuration. Imaginez, moi, je maîtrise mon PFSense. Et je maîtrise ma machine virtuelle. Je maîtrise la virtualisation. PFSense, téléphonie IP, tout ça, je mets sur machine virtuelle. Et puis, je déploie dans mon entreprise. J'ai un ordinateur, peut-être l'ordinateur principal, qui est peut-être qui est un système serveur, peut-être Windows 2012, excusez-moi, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, un système serveur, ça s'appelle aussi Ubuntu Server.
je l'ai installé. J'installe une plateforme de virtualisation. Sur cette plateforme, j'installe mon PF5 sur une machine à part. J'installe la téléphonie IP sur une machine et puis je déploie. Le PF5 va faire l'authentification et ma plateforme de téléphonie va faire la téléphonie. Et les utilisateurs pourront communiquer depuis leur téléphone, ils pourront communiquer depuis leur ordinateur, mais tout cela se fera en virtuel. Donc ça, c'est vraiment le top, c'est que nous offre la virtualisation. Avec cette technologie révolutionnaire, on n'a plus besoin de payer jusqu'à 1000 ordinateurs. Avec un ordinateur et des bonnes capacités, caractéristiques, je veux dire, on peut faire vraiment des merveilles. Il y a aussi des paramètres aussi à prendre en compte lors de la création d'une machine virtuelle. Voilà. Vous voyez, la machine virtuelle, n'oubliez pas, la machine virtuelle est dans la machine physique. Donc je prends un exemple terre à terre. La machine physique, c'est l'homme, un exemple. La machine virtuelle, c'est la femme. Donc, la femme vient chez l'homme. C'est bon? Donc, l'argent de l'homme, la femme va manger avec l'homme ensemble. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, si la machine virtuelle vient chez la machine physique, ils vont partager quoi? La RAM. Si j'ai 4 Go, si je donne 2 Go à ma machine virtuelle, ça veut dire que ma machine physique aussi, il lui reste 2 Go de RAM. Si j'ai 8 Go, si je donne 2 Go à ma machine virtuelle, est-ce qu'on se voit? Ils partagent la RAM. Le 10 la machine virtuelle occupe un espace dans le 10 de la machine physique. Il occupe un espace. Également le processeur. Si tu as un cœur et que tu donnes 2 cœurs à la machine virtuelle, je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est pas bon. Donc il faut prendre en compte toutes ces caractéristiques, la RAM, 10 et le processeur de la machine physique pour pouvoir attribuer les caractéristiques à ta machine virtuelle. Attention à ne pas dépasser une certaine limite au risque de faire ramer votre machine physique. Donc voici là les 10 questions les plus importantes que j'ai recensées, que l'on se pose sur les machines virtuelles, que j'ai répondu. Je crois avoir été clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai vraiment très ravi de les répondre. Les conseils que je peux donner sur la virtualisation, la plupart des vidéos YouTube que j'ai regardées, il y a certes des vidéos de formation, mais toutes les vidéos de formation qui sont sur la virtualisation ne présentent pas forcément les configurations réseau. On nous montre la vidéo de A à Z, mais on ne nous présente pas la configuration réseau. Donc, si l'aspect que j'aimerais que vous vous penchiez d'abord, c'est d'abord de chercher à comprendre d'abord le fonctionnement du mode d'accès réseau. Celui qui a compris le fonctionnement du mode d'accès réseau, n'importe quel tuto que tu vas regarder sur YouTube, tu sauras automatiquement comment, c'est quel accès le gars a mis. Il a mis sa carte réseau. Tu n'as pas besoin de demander. Quand tu regardes la vidéo, tu sais automatiquement le monsieur ce qu'il est en train de faire. Il a un accès par pont. Non, il a un réseau privé haute. Il est comme ça, il est comme ça. C'est clair dans la tête. Et si tu veux faire tes propres tests, tu veux faire tes propres expériences, là tu vois que non, tu n'as pas besoin de dire non. Automatiquement, tu sais, en fonction de tes besoins, en fonction de ce que tu veux faire, est-ce que je reprends ici accès par pont, est-ce que je reprends ici réseau privé haute, automatiquement ça te vient. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'abord de chercher à connaître, d'abord à comprendre à quel moment on doit utiliser accès par pont, à quel moment on doit utiliser réseau privé haute, à quel moment on doit utiliser la NAT. Tout ça, il faut chercher d'abord à maîtriser cet aspect avant même de commencer à faire tes expériences, à faire tout et tout et tout. Mais tout cela, ça tient aussi au fil du temps. Donc, il faut aussi pouvoir faire plusieurs tests pour voir comment ça fonctionne. Et toi-même, te faire même ta propre idée à la suite. Le deuxième conseil, si tu es un administrateur réseau ou bien tu désires vraiment évoluer dans le métier d'administrateur réseau, que ce soit la cybersécurité, que ce soit, si en tout cas tu veux évoluer le plus possible en réseau, il faudra que tu apprennes la virtualisation. Parce que tôt ou tard, ça va pas te laisser. Donc, mieux vaut te mettre dessus aujourd'hui et puis apprendre, maîtriser bien ta chose. Et n'importe quel système tu auras devant toi, tu pourras faire tes propres tests sans problème et sans danger. Donc, ici prend fin cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire des cours sur l'accès par pont, réseau privé haute pour vous expliquer à quel moment on doit utiliser accès par pont, à quel moment on doit utiliser réseau privé haute pour que vous puissiez être vraiment des professionnels en matière de virtualisation. Dès lors que vous êtes devant une machine virtuelle, vous savez automatiquement si vous devez mettre en accès par pont ou bien en réseau privé haute. Si vous voyez bien, je mets toujours l'accent sur accès par pont et réseau privé haute. Je ne parle pas des autres. Parce que si vous maîtrisez très bien l'accès par pont et le réseau privé haute, vous pouvez faire n'importe quel test de virtualisation, soit sur VMware, soit sur VirtualBox, soit sur Hyper-V. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et